Donc c'est pas simplement parce qu'il fait beau, parce que en fait la greffe pour les végétaux, c'est comme en médecine, hein, il faut éviter les phénomènes de rejet. Pour qu'une greffe marche, eh ben, il va falloir qu'effectivement il y ait une cicatrisation. Donc ce qui va compter, c'est non seulement l'état des tissus du porte-greffe et du greffon, mais aussi qu'il y ait, et ça c'est une chose très importante, que la sève du porte-greffe puisse monter dans le greffon, et non pas l'inverse. C'est ce qui explique qu'on a des glacières, par exemple, pour les greffons, pour les maintenir le plus froid possible, de façon à ce que le porte-greffe, dans l'idéal, soit en avance végétatif par rapport au greffon. D'accord ? C'est pour ça qu'on va prélever. Alors les arbres à noyaux, l'idéal c'est de prélever en décembre-janvier des greffons. Et pour les arbres à pépins, ça peut être janvier-février. Donc un petit peu au cœur de l'hiver. Alors après, on a deux façons de conserver ces greffons jusqu'au moment de la greffe, qui va se passer idéalement au mois de mars, avril, selon les endroits, l'altitude, etc. Et entre-temps, on va entreposer nos greffons ou dans un bac à légumes d'un frigo, à peu près à 4 degrés. On prendra un sachet en plastique, un morceau de sopalin et puis un peu d'humidité pour que dans ce sac plastique on ait une variété bien étiquetée et qui reste avec une certaine humidité pour que donc le tissu reste élastique. Autre manière qu'on faisait beaucoup il y a quelques années, c'était entreposer dans du sable au nord. Donc bien évidemment, au nord, il fait toujours plus froid, il n'y a pas de soleil qui va y venir. Alors maintenant, avec le réchauffement climatique, on arrive à beaucoup mieux gérer la chose si on le fait dans le bac à légumes du frigo. Hein ? Donc, alors après, la greffe, tout va dépendre en fait du porte-greffe. Est-ce qu'il va être gros ou petit? Parce qu'on a plusieurs façons de greffer. Vous avez dû entendre parler de la greffe à l'anglaise, la greffe en fente, la greffe en couronne. Et en fait, tout ça, ça va dépendre avant tout de l'époque et de la taille de notre porte-greffe. Quand on a un porte-greffe qui est à peu près de la taille d'un crayon et un greffon qui est à peu près de la taille d'un crayon, eh ben on va privilégier la greffe anglaise, que Jean-Pierre va vous montrer, et en fait on va abouter deux rameaux qui sont à peu près de même diamètre. Hein, quand on le fait même avec, il y a des pinces maintenant qui existent pour faire ça, on va idéalement essayer même avec un pied à coulisse de prendre le même diamètre sur mon porte-greffe et sur mon greffon. Alors pourquoi avec un pied à coulisse? Parce que à l'œil, selon si la couleur de l'écorce de l'un et de l'autre, il y a toujours des erreurs d'appréciation comme ça. Donc ça c'est une des manières. Après, si on a un porte-greffe, par exemple, qui a poussé dans notre jardin ou dans une haie, qui va avoir à peu près la taille, le tronc va avoir à peu près la taille d'un manche à balai, là on va plutôt privilégier la greffe en fente. Ça aussi on pourra le montrer, c'est-à-dire qu'on va fendre le bois en deux et on va mettre un greffon de chaque côté. Et après, si on a un arbre qui a bien poussé chez nous, mais pour une raison ou pour une autre, la variété ne nous intéresse pas, on va pouvoir, même sur un arbre qui est déjà un peu gros, greffer dessus. Donc si on est autour de 3 à 5 cm de diamètre de branche, à ce moment-là, on va greffer en couronne. Alors la couronne, on ne pourra pas vous la montrer maintenant pour une raison simple, c'est que pour greffer en couronne, c'est la greffe la plus tard au printemps, il va falloir qu'il y ait beaucoup de sève pour pouvoir décoller l'écorce. Et on va glisser à ce moment-là un greffon en dessous. Donc on n'est pas du tout à l'époque pour pouvoir faire ça, mais de savoir que voilà, il y a ces greffes-là. Vous avez pu entendre parler de la greffe à l'écusson aussi. Celle-là va se faire au mois d'août, et où en fait on va simplement apporter un bourgeon sur le bas d'un porte-greffe, idéalement un porte-greffe de 2 ans. Plus on va avoir des bois jeunes, comme pour nous, plus la cicatrisation va se faire. Il faut toujours essayer de faire ce comparatif avec la médecine, puisqu'en fait, oui, une greffe, c'est quelque chose un peu magique qu'on arrive sans avoir fait 10 ans d'études à en faire comme ça.
Ça veut dire qu'on a du matériel aussi. Ben, imaginez bien, quand on va se faire opérer, il faut que tout ça, non seulement ce soit propre, mais aseptisé, etc. Donc on a du matériel. Ne pas hésiter à repasser de l'alcool sur vos outils. D'ailleurs, même quand on taille aussi d'un arbre à l'autre, pour ne pas transporter de maladies. Ce matin, il y avait une conférence sur les maladies, les virus, etc. Donc tout ça, c'est à nous d'être garants de tout ça pour ne pas propager ça. Voilà, donc après ce préambule, si peut-être quand même une petite chose sur définir les porte-greffes. À la limite, dans un arbre fruitier, c'est le porte-greffe qui est le plus important. Et quand vous achetez votre arbre n'importe où, vous ne savez même pas ce que c'est comme porte-greffe. D'accord? Vous allez savoir la variété, mais vous n'allez pas savoir le porte-greffe. Or, et alors surtout en Lozère, hein, nous on vient du côté de Marvejols, mais on a l'Aubrac qui est au-dessus, etc. Imaginez les sols entre chez vous et là-bas. On peut avoir des sols de nature différente, des climats différents. Donc on imagine bien que ça ne va pas être obligatoirement le même porte-greffe qui va très bien marcher. Il va pouvoir y avoir aussi chez vous, vous allez vouloir faire un verger parce que vous avez 1000 mètres carrés et vous allez, ou même mieux 3 ou 4000 mètres carrés, vous allez faire un verger à ce moment-là qu'on appelle de plein vent avec des grands arbres. Vous pouvez avoir un jardin plus petit où à ce moment-là, maintenant c'est souvent le cas, hein. Si on a 400 mètres carrés autour de la maison, c'est déjà pas mal. Donc dans ce cas-là, on va mettre un porte-greffe à plus faible développement. Et vous pouvez avoir aussi une volonté d'avoir des arbres palissés, hein, comme il y a en dessous, là, ce qu'on appelle des palmettes comme ça. On ne peut pas faire une palmette à partir d'un franc. Il va falloir partir à partir d'un porte-greffe à très faible développement. C'est particulier. Les porte-greffes, on a donc, voilà, qui peuvent s'adapter à la forme qu'on va vouloir, à notre climat, à notre altitude et à notre nature de sol. Parce que vous comprenez bien que si vous n'avez pas un porte-greffe adapté, et ben jamais vous aurez un beau fruitier. Le problème, c'est que maintenant, les arbres fruitiers, on les vend dans les supermarchés. Et là, vous n'aurez personne pour vous dire d'où ça vient, qu'est-ce que c'est comme porte-greffe, etc., etc. Donc, on est là aussi pour essayer de montrer ça et de montrer l'intérêt aussi d'aller chez des pépiniéristes qui sont des gens dont c'est le métier. On râle toujours après tout ça, mais peut-être que les consommateurs, nous-mêmes, on est les premiers à devoir être garants un petit peu de tout ça. Avril, ce sera davantage en serre. Par contre, lui, quasiment en fleurs, hein, sur la greffe. Par contre, le greffon, lui, il faut qu'il soit donc en dormance, oui. Donc il est en vie, hein, de toute façon, il y a la vie, le seul bourgeon, à partir du seul bourgeon qui peut former un arbre, il faut savoir, parce qu'il contient tout le bourgeon, hein, avec la future branche, les futures feuilles, les futures fleurs, il contient tout. Donc voilà. Alors voilà. Et si le porte-greffe a démarré, par exemple les bourgeons ont commencé à gonfler ou à ouvrir, c'est parce que l'année dernière j'ai fait des greffes qui ont bien pris, mais moi je l'ai fait. Ça dépend du type de greffe. Elles ont pris. Bon, ça a marché. Oui. Le porte-greffe n'avait pas de. Ben voilà, le bon exemple, c'est la greffe en couronne. La greffe en couronne, de toute façon, l'arbre il aura démarré. Non, ça l'arbre. Non, j'ai fait la greffe en Par contre, pour la greffe en plante, il vaut mieux pas trop. Voilà. Mais vous êtes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, nous, ce qu'on va vous dire, c'est l'idéal. Oui, d'accord. Tout là, le prélèvement des greffons, etc. Oui. Parce qu'on se rend bien compte que ce qui va compter, c'est la cicatrisation. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme idéal pour arriver à ce que la greffe fonctionne? Nous, quand on greffe, on est à 80% à peu près. Hein. Alors, quelqu'un qui le fait chez soi, si déjà il a 50%, c'est un bon résultat. Mais donc, tout ça, c'est l'idéal. En même temps, l'idéal, c'est de greffer en lune montante, par exemple. D'accord? Bon, mais voilà, on met un maximum de chances de notre côté. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, il faut quand même que, effectivement, le porte-greffe, on sente que, ça y est, la sève monte, puisque c'est ça qui va contribuer à la cicatrisation. D'accord? Et que, être bien sûr, des fois, des greffes qui ne prennent pas, des gens vont se dire « Ah ben mon greffon, pourtant, ça avait bien démarré et ça a même fait 2 feuilles. » Il faut bien se rendre compte que ça va être avec toute la sève qu'il y a là. Et en fait, s'il n'y a pas eu la sève qui a monté derrière, eh ben, ça va se dissocier et puis jamais ça va cicatriser. Donc effectivement, les feuilles vont pouvoir sortir, ça ne veut pas dire que la greffe va marcher. Bon. Voilà.
Maintenant, on va commencer une démonstration sur une greffe à l'anglaise. Donc une greffe à l'anglaise, ça, on pourra le faire sur un sillon qui a 2 ans. Bon, voilà, par exemple, là ça serait mieux qu'il y ait des racines, mais on ne va pas en tenir compte, puisque ce qui compte c'est la méthode de voir. Voilà. Alors ce qui est pas mal, c'est de greffer en général, d'ailleurs on le voit beaucoup en pépinière, c'est à 15-20 cm du sol. Donc là si on plante l'arbre, il va être enterré jusqu'ici. Et là on va faire la greffe à peu près à ce niveau. En général aussi on choisit un bourgeon, c'est pas mal, de greffer pas loin d'un bourgeon qui va faire tire-sève en fait. Donc là pour faire une greffe à l'anglaise, je choisis un greffon qui soit à peu près du même diamètre. C'est pas grave s'il n'est pas tout à fait, parce qu'on va faire correspondre un côté. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il faudra aller voir un peu le panneau qui est là-bas qu'on aurait dû mettre ici, ça serait pas mal. En fait pour voir un peu où c'est comment pousse un arbre, où c'est qu'est le cambium, où c'est que le libère, en fait tout ce qui fait que la sève, à quel endroit elle circule. Elle circule juste sous l'écorce, c'est pas au milieu de l'arbre. Donc là on va faire donc. On appelle ça une greffe sur table quand on fait comme ça, parce qu'on pourrait très bien avoir les racines. Et on peut le greffer comme ça. Là, je vais faire une entaille. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, ouais, merci. Alors bon, il faut aussi savoir qu'il faut avoir les bons outils. Ça c'est un couteau à greffer la vigne. Donc il y a une face plane, on va dire, et une autre en biseau. Ce qui permet de faire des biseaux très rectilignes. Après il y a les cuisseaux noirs, donc pour faire des... On s'en sert pour faire des cuissonnages, comme on dit, mais pas seulement. Hein. Il y a aussi avec une petite spatule de ce côté, ce qui sert à décoller l'écorce. Par exemple, sur la greffe en couronne, on décolle avec ça. Ou les cuissons aussi, on décolle avec la petite spatule. Donc vous voyez qu'il n'a pas la même forme. Pointe comme ça. Voilà. Donc moi, là, on va se servir un peu les deux. Voilà. Donc on fait comme ça un biseau, mais assez prononcé. Il faut faire le même sur le greffon. On choisit un bourgeon, on choisit surtout le diamètre à peu près le même, voilà, ici. Et je pars sous le bourgeon comme ça. Voilà. En fait, si on fait comme ça, même là il n'est pas trop bon encore ma pointe, mais bon, pour vous montrer comme ça, c'est là. Si on le met comme ça et que ça peut marcher, ça s'appelle la greffe à l'anglaise simple. À l'anglaise, c'est voilà, ça que vous appelez l'anglaise. Ouais. C'est l'anglaise simple ça. Ça a plus de chances de réussir avec l'anglaise? Il y a les 2 anglaises. Je ne savais pas. Il y a 2 anglaises. Non. Il y a l'anglaise simple. Ça veut rien dire, ça c'est la méthode qu'il faut adopter en fonction de, comme on vient de le dire, en fonction de la saison et tout. Une greffe en écusson, c'est au mois d'août. Oui. Donc voilà. là, c'est plutôt après, pour l'anglaise. en écusson à dormant, on peut en faire un écusson au printemps. On peut en faire, oui. Aussi, mais voilà, c'est différent. Oui. Voilà. Donc il faut faire toujours la greffe adaptée. Sur les agrumes, c'est tout au printemps, hein, les Oui. cuissons, hein. Voilà, bon, les agrumes, nous on dira franchement, c'est parce qu'on greffe le plus, parce que nous on est en montagne, on ne greffe pas trop les agrumes. Ah oui, oui. Bon, si ça prend l'année prochaine, je vous le ramène. Donc là, en fait, pour faire le meilleur pour faire sur un sillon, c'est pas de faire une simple, c'est de faire ce qu'on appelle une anglaise compliquée. C'est-à-dire que, voilà, on fait les 2 biseaux, et ensuite, en partant aux 2 tiers à peu près là, voilà, en haut de... On fait une entaille en fait. Ça après il faut... Bon, le mieux c'est que j'en ferai une, vous ne le ferez pas, parce que sinon vous ne verrez pas. On fait une entaille comme ça. Oui. Si ça part, mon question. Si ça part, hein, le doigt il saute. On fait une entaille aussi sur le 2 tiers aussi. C'est la vraie ça. Comme on greffe la vigne. Anglaise, il a Le dit. principe il est là. Après je ne vous dirai pas qu'aujourd'hui c'est là que je vais le mieux le réussir parce qu'il y a trop de monde. J'aime mieux être tranquille. Ah oui un peu. Alors non mais sinon, voilà le principe, ce qu'il faut voir c'est qu'il faut un petit peu pousser comme ça pour les faire entrer. Il faut faire attention de le moins possible de décoller l'écorce. Alors ce qu'il faut c'est avoir, alors aussi ce que j'ai pas dit c'est que les outils il faut que ça taille comme des rasoirs. Donc après il faut avoir pierre à huile, pierre à eau, ça bien affûté, il faut vraiment que ce soit comme un rasoir, sinon on ne greffe pas. C'est la chirurgie. Voilà. Les outils propres aussi, bien les nettoyer avec, voilà, par exemple, ça c'est pour, d'ailleurs je peux en mettre un peu. Voilà. C'est l'alcool à brûler. Même pour les mecs. Alcool à brûler, non? Non, c'est ce qu'on sert dans les hôpitaux, ça va très bien aussi, par exemple. Faites ça, même les outils, vous les passez un peu avec ça, c'est pas mal de les nettoyer. Voilà, le chiffon, tac. Est-ce qu'on peut greffer des rosiers comme ça? Les rosiers, c'est plutôt à l'écusson, c'est à mois d'août. Sur la racine. Mois de juillet.
Sur les glanquiers. Les rosiers, ça marche directement en terre. Hein. Moi, je fais pas de greffe. Paf, j'ai fait en terre et ça marche. Ah bah direct. Direct. Mais coupez un morceau, vous mettez en terre et ça marche. C'est pas tout ce qu'ils prennent en direct. Hein. C'est vrai, moi je les fous dans la terre et Oui, ça marche. oui, mais c'est pas tous les rosiers. Hein. Si, C'est je vous assure, si, ça marche. c'est des nouvelles créations, elles ne prennent Ah pas oui, par oui, des bouture. chouettes et Ils tout, ne hein. prennent pas par Je bouture. les ai mis, ça marche. Les nouvelles créations, ils font qu'ils ne prennent pas par bouture. Tandis que la Ceux greffe, qui c'est font une des autre nouvelles paire de couleurs, manches. ils font des hybrides et ça, on n'a pas par bouture. Pas le contact. Je vois pas où il fait l'entaille. En fait. Ah, pas évident, son entaille. Les agrumes, il y a tout ça. Oui, oui, oui. Fin avril, début mai, au mois d'avril. Mais si vous avez des petits sujets de tout un art, hein. semis d'orangemière, vous le faites comme ça, vous le faites comme ça. Vous faites du semis. Oui, c'est du semis, ça, ouais. Ça, c'est l'orangemière, ça. Ça a l'air compliqué. Mais si, soyez pas pessimiste, je l'amène dans l'ourde après. C'est l'orangemière. C'est ce qu'on trouve à Menton. Citronnier. C'est ce qu'on trouve à Menton. On les trouve sur le trottoir, là-bas, les grosses oranges. Citronnier en pétale et citronnier. On va le replanter, attention. Et après, vous avez trifoliate, hein. C'est autre chose. Épineux, porte-graisse, citronnier et orange. Mais bon, pour nous expliquer ce que ça veut pas, oui. C'est sauf les Là, c'est pas bien fait, parce qu'on envoie la chose. gens qui greffent pour les machins qui vont Voilà. Voilà. Donc là, après, une fois qu'on a fait ça, évidemment, on ne garde pas tous les bourgeons. On en garde un, deux, ça suffit. D'accord. Donc, juste un peu dessus. Voilà. Le greffon. Là, après, on n'oublie pas de mastiquer. Ici, on peut mettre soit du raffia. Et alors là, il ne faudra pas essayer à le recouper au bout de 3 semaines, un mois. Parce qu'au départ, au contraire, ça maintient bien la greffe en place. Mais après, par la suite, ça va l'étrangler. Parce qu'un arbre, il pousse aussi en volume, mais il pousse aussi comme ça. Le tronc qui s'égare, d'accord ? Donc après, vous pouvez regarder un petit peu ça. Voilà ce qui compte comme là. Bon, j'ai du bol, ça tombe bien. C'est pas si mal. Donc là, il y a beaucoup de points de contact. C'est ce qui compte. Donc là, après, on met soit, comme je dis, du raffia, soit du buddy tape. C'est ça, le buddy tape, c'est un petit peu... Parce qu'en fait, la greffe, il ne faut pas qu'elle boit l'air. Qu'est-ce que c'est comme produit là? Moi, vous savez ce que je mets? Du scotch électricien. Du scotch blanc électricien. Et c'est quoi Ça ça, prend. Il y a des choses qui sont vraiment exprès. Oui, bien sûr, mais on peut faire même avec de la Mais c'est ficelle, collant, ça, c'est d'accord. collant ça? Mais en fait, le mieux, c'est d'utiliser quand même des choses qui sont faites un peu exprès. Vous voyez, quand vous faites ça là, Ah oui, Ah oui, d'accord, oui. il se c'est tirable, prête. ça. Il se donc prête ça, du coup, quand... ça se prête bien, il n'y aura voilà. pas d'air qui va passer parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'air. Oui, oui, d'accord. Ça s'appelle comment? Ça, c'est du buddy tape. C'est bon, Buddy tape. Vous trouvez ça ça où? sert pour faire le... taille. Oh, mais ça, je vais trouver sur BU. Internet, D-Y-T-A-P. parce qu'on en trouve pas dans les jardineries. Dans les jardineries, Oui, tu Ah trouves. non, vous ne trouverez pas trop. Parce que ces trucs, ça, c'est une maison spécialisée dans la greffe. Ah, Ça, d'accord. Bon, alors, Chez après, Triangle. ce que je vais faire, je vais en refaire. .fr. Déjà, vous pouvez le faire passer comme ça. Et votre buddy tape, vous le laissez Excusez-moi, je vous ai pas entendu. Non, non, mais je disais à la Ah, dame, pardon. parce qu'il va falloir quand même Lève l'ouvrir. plus tard, beaucoup plus tard. sur Il faut triangle.fr, on regarder le ce trouve. principe. Ok, merci. Là, de ce côté-là, ça correspond. Voilà. Si vous avez un côté de la greffe où ça va bien, parce que des fois, si le greffon est un peu plus petit, c'est pas grave. C'est bien correspondant d'un côté. Surtout, voilà. Ça n'a pas l'air compliqué, après c'est un tour de main. Il faut dire qu'il a de l'expérience derrière lui, monsieur. Il a des années d'expérience. Alors, je vais lui approcher pour qu'il me fasse Aussi, ça m'a pas l'air heureux, on peut, je vous l'amène. Il s'y prend. non, mais là, ce qu'elle me demande, c'est de faire quelque chose qui n'est pas du tout. C'est pas le moment d'y rien. Alors, ça m'embête un peu de montrer. C'est trop de bonheur. Ouais. Donc, on verra peut-être un peu tout à l'heure. Hein. C'est trop de bonheur, il faut greffer ça. Oui, parce que C'est pas adapté. Je fais rien, je l'amène à l'eau. là, en fait, des fois, il a déjà l'information. Alors là, je prends